Qu'est-ce qui sépare un centenaire à l'esprit vif, capable de converser pendant des heures, de se souvenir de détails précis, de résoudre des problèmes complexes d'un autre centenaire qui a perdu sa clarté mentale, sa mémoire, sa capacité à raisonner? Ce n'est pas uniquement la génétique, ce n'est pas la chance, ce n'est pas non plus une question d'éducation ou de statut social. Des décennies de recherches menées dans les zones bleues, ces régions du monde où les gens vivent le plus longtemps et en meilleure santé, ont révélé quelque chose de fascinant. Les centenaires, qui gardent un esprit clair et fort jusqu'à 100 ans, 105 ans, parfois 110 ans, partagent 5 pratiques quotidiennes, 5 habitudes simples qu'ils répètent jour après jour, année après année, et qui protègent leur cerveau contre le déclin cognitif. Ces pratiques ne demandent ni équipement coûteux, ni compétences particulières, ni supplément miracle. Simplement une compréhension de ce qui nourrit réellement votre cerveau et de ce qui le protège. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 5 pratiques. Certaines vous surprendront, d'autres vous sembleront peut-être évidentes. Mais ce qui compte, c'est qu'elles sont toutes validées par des études scientifiques et observées chez des milliers de centenaires à travers le monde. Et surtout, vous pouvez les commencer dès aujourd'hui, quel que soit votre âge. Restez jusqu'à la fin, parce que la 5e pratique, celle dont personne ne parle, est peut-être la plus importante de toutes. Pendant longtemps, on a cru que le déclin cognitif était inévitable avec l'âge, que le cerveau se dégradait naturellement, que la mémoire s'effaçait, que la clarté mentale disparaissait progressivement. Mais les neurosciences modernes et les études sur les populations centenaires ont prouvé le contraire. Votre cerveau possède une capacité appelée neuroplasticité, la capacité de créer de nouvelles connexions neuronales, de renforcer les circuits existants et même de générer de nouveaux neurones dans certaines régions, notamment l'hippocampe, jusqu'à un âge très avancé. Des chercheurs qui ont étudié les centenaires d'Okinawa, de Sardaigne, d'Ikaria ont fait une découverte stupéfiante. Certains centenaires de 105 ans avaient un cerveau biologiquement plus jeune que celui de personnes de 70 ans. Comment est-ce possible? Parce que ces centenaires ont consciemment ou inconsciemment adopté des pratiques quotidiennes qui protègent leur cerveau contre 3 facteurs majeurs de déclin cognitif. Le premier facteur, c'est l'inflammation chronique dans le cerveau. Avec l'âge, si vous ne prenez pas soin de votre corps et de votre esprit, une inflammation de bas grade s'installe. Cette inflammation endommage les neurones, perturbe la communication entre les cellules cérébrales et accélère le vieillissement cérébral. Le deuxième facteur, c'est l'isolement social et le manque de stimulation cognitive. Votre cerveau est un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, si vous ne le stimulez jamais avec des défis nouveaux, si vous vivez dans la routine et l'isolement, vos connexions neuronales s'affaiblissent et disparaissent progressivement. Le troisième facteur, c'est l'absence de sens et de but dans la vie. Des études récentes montrent que les personnes qui n'ont pas de raison de se lever le matin, qui se sentent inutiles ou sans direction, ont un risque bien plus élevé de développer des troubles cognitifs. Le cerveau a besoin de motivation, de stimulation émotionnelle, de raison de rester actif. Mais voici la bonne nouvelle, tous ces facteurs sont modifiables. Les centenaires, à l'esprit vif, ne sont pas des exceptions génétiques. Ce sont des personnes qui ont maintenu, jour après jour, des pratiques simples qui nourrissent leur cerveau, le protègent et le maintiennent actif. Et ces pratiques, vous pouvez les adopter dès aujourd'hui. Maintenant, je vais vous révéler les 5 pratiques quotidiennes que ces centenaires ont en commun. La première commence dès le réveil. Les centenaires à l'esprit vif commencent leur journée différemment. Pas avec un réveil brutal, un café avalé en vitesse ou une journée passée devant un écran, mais avec 2 pratiques simples qui activent immédiatement leur corps et leur cerveau. Pratique numéro 1, le mouvement doux dès le réveil. À Okinawa, au Japon, les centenaires pratiquent le tai chi ou le yoga doux chaque matin. En Ikaria, en Grèce, ils marchent lentement dans leur jardin ou leur village. En Sardaigne, en Italie, ils s'occupent de leurs animaux, de leur potager ou font des tâches physiques légères. Ce n'est pas de l'exercice intense, ce n'est pas de la performance, c'est simplement du mouvement conscient, fluide, adapté à leur corps. Pourquoi est-ce important pour le cerveau? Parce que le mouvement augmente le flux sanguin vers le cerveau. Il stimule la production de BDNF,
le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, une protéine essentielle qui favorise la croissance de nouveaux neurones et protège les neurones existants. Des études montrent que les personnes qui bougent régulièrement, même modérément, ont un hippocampe plus volumineux, une meilleure mémoire et un risque réduit de démence de 30 à 40%. Le mouvement matinal active aussi votre système nerveux, synchronise vos rythmes circadiens et prépare votre cerveau à fonctionner à son meilleur niveau pour le reste de la journée. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une salle de sport, vous n'avez pas besoin de courir un marathon. Simplement 10 à 20 minutes de mouvement doux, marche, étirement, tai chi, jardinage suffisent pour activer ces mécanismes de protection cérébrale. Pratique numéro 2, la connexion sociale matinale. Dans toutes les zones bleues, les centenaires commencent leur journée en interagissant avec d'autres personnes. À Okinawa, ils se retrouvent pour pratiquer le tai chi ensemble. En Sardaigne, les hommes se retrouvent dans les bars du village pour discuter, jouer aux cartes, partager des nouvelles. En Ikaria, ils prennent leur café en groupe sur la place publique et conversent pendant des heures. Ce n'est pas seulement agréable, c'est thérapeutique pour le cerveau. Pourquoi ? Parce que l'interaction sociale stimule plusieurs régions du cerveau simultanément. Lorsque vous conversez, vous devez écouter, comprendre, interpréter les émotions, formuler une réponse, vous souvenir de détails. C'est un exercice cognitif complet. Des recherches menées à l'université de Harvard montrent que les personnes socialement actives ont un déclin cognitif jusqu'à 50% plus lent que celles qui vivent dans l'isolement. L'interaction sociale protège littéralement votre cerveau. Mais il y a plus. La connexion sociale réduit le cortisol, l'hormone du stress, qui est toxique pour l'hippocampe. Elle libère de l'ocytocine, l'hormone du lien social, qui favorise la neurogenèse. Et elle donne à votre cerveau une raison de rester actif, engagé, présent. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 amis, vous n'avez pas besoin de sortir tous les soirs. Simplement une conversation authentique chaque matin avec un voisin, un ami, un membre de votre famille ou même un groupe de marche suffit pour activer ces mécanismes de protection. Ces deux premières pratiques, mouvement et connexion sociale, posent les fondations d'un cerveau protégé, mais elles ne suffisent pas seules. Ces deux pratiques sont essentielles. Mais les trois suivantes touchent directement votre cerveau et votre capacité à rester mentalement vif. Les deux premières pratiques protègent votre cerveau de l'extérieur, par le mouvement et la connexion sociale. Mais les deux suivantes l'entraînent de l'intérieur, en le stimulant, en le défiant, en le maintenant actif et adaptable. Pratique numéro 3. L'apprentissage continu. Apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Les centenaires à l'esprit vif ne cessent jamais d'apprendre. À Okinawa, certains apprennent de nouvelles chansons, de nouveaux poèmes ou pratiquent la calligraphie. En Sardaigne, ils transmettent des savoir-faire artisanaux à leurs petits-enfants tout en apprenant de nouvelles techniques. En Ikaria, ils lisent, discutent de politique, d'histoire, de philosophie. Ce n'est pas une question d'éducation formelle, ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question d'attitude. Restez curieux, ouvert, engagé mentalement. Pourquoi est-ce crucial pour votre cerveau ? Parce que lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, votre cerveau crée de nouvelles connexions synaptiques, il renforce des circuits neuronaux, il active l'hippocampe et le cortex préfrontal. Et il construit ce qu'on appelle la réserve cognitive, une sorte de coussin de protection qui ralentit ou compense les effets du vieillissement cérébral. Des études menées sur des milliers de personnes montrent que celles qui pratiquent régulièrement des activités cognitives stimulantes, lecture, apprentissage de langue, musique, artisanat, jeux de stratégie, ont un risque réduit de démence de 40 à 60%. Et ce qui est fascinant, c'est que l'effet est cumulatif. Plus vous stimulez votre cerveau tout au long de votre vie, plus vous construisez cette réserve cognitive. Même si des lésions cérébrales apparaissent avec l'âge, votre cerveau trouve des chemins alternatifs pour compenser grâce à cette réserve. Alors, comment appliquer cela ? Vous n'avez pas besoin de retourner à l'université, vous n'avez pas besoin d'apprendre le mandarin. Simplement choisir une activité qui vous intéresse et qui vous défie légèrement. Cela peut être apprendre une langue, pratiquer un instrument de musique,
faire de la peinture, du jardinage, de la cuisine, de l'artisanat, lire des livres sur des sujets nouveaux, suivre des documentaires, ou même apprendre à utiliser de nouvelles technologies. L'important, c'est la nouveauté et le défi, pas la perfection. Pratique numéro 4, les jeux mentaux naturels. Gardez votre esprit actif par la conversation et la résolution de problèmes. Les centenaires ne font pas de mots croisés ou de sudoku sur papier, mais ils maintiennent leur cerveau actif par des jeux mentaux naturels, intégrés dans leur quotidien. Ils conversent profondément, ils débattent, ils racontent des histoires complexes en se souvenant de détails précis, ils résolvent des problèmes pratiques, comment réparer quelque chose, comment organiser un événement, comment aider un voisin. Ces activités semblent banales, mais pour votre cerveau, ce sont des exercices cognitifs complets. Pourquoi ? Parce que converser active plusieurs régions du cerveau, la mémoire pour se souvenir de ce que l'autre a dit, le langage pour formuler une réponse, l'empathie pour comprendre les émotions, la logique pour structurer vos idées. Raconter une histoire demande de récupérer des souvenirs, de les organiser chronologiquement, de les communiquer de manière cohérente. C'est un exercice de mémoire et de structuration mentale. Résoudre des problèmes pratiques active votre cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de la planification, de la prise de décision et du raisonnement abstrait. Des recherches montrent que les personnes qui s'engagent régulièrement dans des conversations profondes, qui racontent des histoires, qui résolvent des problèmes pratiques, maintiennent une meilleure fonction cognitive que celles qui restent passives devant un écran. Alors comment appliquer cela ? Engagez-vous dans des conversations réelles, pas seulement des échanges superficiels, mais des discussions où vous devez réfléchir, argumenter, vous souvenir, raconter des histoires de votre passé en vous forçant à vous rappeler des détails. Résolvez des problèmes pratiques dans votre quotidien. Votre cerveau a besoin d'être utilisé activement, pas passivement. Ces deux pratiques cognitives, apprentissage continu et jeux mentaux naturels, maintiennent votre cerveau flexible, adaptable et résistant au déclin. Mais il reste une 5e pratique, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Si vous voulez plus de conseils scientifiques sur la longévité et la santé cérébrale après 60 ans, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, je partage des informations basées sur la recherche pour vivre plus longtemps et mieux, mais il reste une pratique, la plus sous-estimée, qui pourrait être la plus importante de toutes, et presque personne n'en parle. Toutes les pratiques que je viens de vous présenter sont importantes. Le mouvement, la connexion sociale, l'apprentissage continu, les jeux mentaux naturels. Mais il existe une 5e pratique, moins visible, moins souvent mentionnée, et pourtant peut-être la plus puissante de toutes. C'est le sens de la vie. Le but, la raison de se lever chaque matin. À Okinawa, on l'appelle Ikigai, votre raison d'être. En Sardaigne, en Ikaria, en Nicoya, les centenaires n'ont peut-être pas un mot spécifique pour cela, mais ils l'incarnent tous. Ils ont une raison de vivre un rôle dans leur communauté, une contribution qu'ils apportent même à 100 ans. Et cette simple pratique, avoir un but, un sens, une direction, protège votre cerveau de manière extraordinaire. Pourquoi le sens de la vie protège votre cerveau ? Des études menées par le Rush Alzheimer's Disease Center à Chicago ont suivi plus de 1000 personnes âgées pendant 7 ans. Les chercheurs ont mesuré leur sens du but, à quel point elles sentaient que leur vie avait un sens, une direction, des objectifs. Les résultats ont été stupéfiants. Les personnes qui avaient un fort sentiment de but dans la vie avaient un risque réduit de développer la maladie d'Alzheimer de 50% par rapport à celles qui n'avaient pas de but clair. 50%. Même lorsque les autopsies cérébrales montraient des lésions caractéristiques de l'Alzheimer, plaques amyloïdes, enchevêtrement neurofibrillaire, les personnes avec un fort sens du but ne développaient en fait pas les symptômes cliniques de la maladie. Leur cerveau compensait, leurs réserves cognitives les protégeaient. Pourquoi ? Parce qu'avoir un but dans la vie active constamment votre cerveau, il vous donne une raison de rester engagé, de planifier, de résoudre des problèmes, d'interagir avec les autres. Votre cerveau reste en mouvement, en adaptation, en croissance. À l'inverse, les personnes qui se sentent inutiles, qui n'ont plus de raison de se lever, qui passent leur journée dans la passivité et l'ennui, voient leur cerveau ralentir, s'atrophier, perdre ses connexions, ce qui donne un sens de but aux centenaires.
Les centenaires et le pied à l'esprit vif ont presque tous quelque chose en commun. Ils se sentent utiles. À Okinawa, les centenaires s'occupent de leur jardin, transmettent leurs connaissances aux plus jeunes, participent aux événements communautaires. Ils ont un rôle, une place, une contribution. En Sardaigne, les bergers centenaires continuent à surveiller leurs troupeaux, à partager leur sagesse, à conseiller les plus jeunes. Ils ne sont pas mis de côté, ils sont respectés, écoutés, valorisés. En Ikaria, les centenaires Stain participent aux décisions familiales, racontent des histoires, maintiennent les traditions. Leur présence a du sens. Ce n'est pas une question d'accomplissement extraordinaire, ce n'est pas une question de carrière brillante ou de richesse. C'est une question de contribution, même modeste, d'utilité, de connexion. Comment cultiver un sens de but après 60 ans ? Beaucoup de personnes, en vieillissant, perdent leur sens de but. Elles prennent leur retraite et se sentent soudain inutiles. Elles perdent leur conjoint et ne savent tout plus quoi faire de leur temps. Elles se sentent mises de côté par la société. Mais le sens de but ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. Et il peut être cultivé, reconstruit à tout âge. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me rend utile ? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres ? Qu'est-ce qui me passionne, même modestement ? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin ? Cela peut être aussi simple que s'occuper de ses petits-enfants, jardiner, aider un voisin, transmettre un savoir-faire, faire du bénévolat, créer quelque chose, apprendre quelque chose de nouveau. Le but n'a pas besoin d'être grandiose, il a simplement besoin d'être authentique. Cette 5e pratique, avoir un sens, un but, une raison de vivre, est peut-être la plus puissante de toutes, parce qu'elle active tout le reste. Elle vous pousse à bouger, à interagir, à apprendre, à rester engagé, et elle protège votre cerveau comme rien d'autre ne peut le faire. Si cette information vous aide à comprendre comment protéger votre esprit, cliquez sur j'aime. Ça m'aide énormément à partager ces conseils avec plus de personnes. Alors, comment intégrer ces 5 pratiques dans votre vie quotidienne ? Je vais vous montrer exactement par où commencer. Vous avez maintenant les 5 pratiques que les centenaires à l'esprit vif pratiquent chaque jour. Le mouvement matinal, la connexion sociale, l'apprentissage continu, les jeux mentaux naturels et le sens de but. Mais peut-être vous demandez-vous, comment commencer ? Par où ? Est-ce que je dois tout changer d'un coup ? Laissez-moi vous guider, ne changez pas tout en même temps. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de vouloir tout transformer du jour au lendemain. Ils décident de marcher 1 heure par jour, de s'inscrire à un cours de langue, de rejoindre 3 clubs sociaux et de trouver leur ikigai en 1 semaine. Et 2 semaines plus tard, ils abandonnent, parce que c'est trop, parce que c'est écrasant. Les centenaires de Funner ne fonctionnent pas comme ça. Ils n'ont pas fait de révolution. Ils ont simplement intégré ces pratiques progressivement, naturellement, dans leur vie quotidienne. Et ces pratiques sont devenues des habitudes si ancrées qu'elles ne demandent plus d'efforts. Alors commencez petit, choisissez 1 ou 2 pratiques, intégrez-les pendant quelques semaines, puis ajoutez-en une autre. Votre plan d'action progressif. Semaine 1-2, commencez par le mouvement matinal. Chaque matin, dès votre réveil, bougez pendant 10 à 20 minutes. Marche, étirement, tai chi, jardinage, peu importe. L'important c'est de créer cette habitude matinale qui réveille votre corps et votre cerveau. Si vous ne savez pas par où commencer, marchez, c'est le plus simple. Sortez de chez vous, marchez dans votre quartier, respirez l'air frais, observez autour de vous. 10 minutes suffisent. Semaine 3-4. Ajoutez la connexion sociale. Trouvez une personne avec qui vous pouvez interagir régulièrement. Un voisin, un ami, un membre de votre famille. Créez un rituel. Un café le matin, une marche ensemble, une conversation téléphonique. Si vous vivez seul, rejoignez un groupe de marche, un club de lecture, un atelier, une association. L'important, c'est l'interaction authentique, pas la quantité. Semaine 5-8. Intégrez l'apprentissage continu. Choisissez une activité qui vous intéresse et qui vous défie légèrement. Cela peut être lire un livre sur un sujet nouveau, apprendre une langue avec une application, suivre un documentaire, pratiquer un instrument, faire de la peinture, du jardinage, de la cuisine. Consacrez-y 20 à 30 minutes par jour. Pas pour devenir expert, simplement pour garder votre cerveau actif, curieux, engagé, en continu. Cultivez votre sens de but. Réfléchissez à ce qui vous donne un sens. Qu'est-ce qui vous rend
utile? Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres? Qu'est-ce qui vous passionne? Cela peut prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose que vous trouvez en une journée, mais commencez à explorer. Essayez différentes choses. Bénévolat, transmission de savoir, aide à un voisin, création artistique, engagement communautaire. Votre Ikigai se révèle par l'action, pas par la réflexion seule. Les histoires qui inspirent mon bain. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Tommy, une centenaire d'Okinawa que j'ai rencontrée lors de mes recherches. À 102 ans, Tommy se lève chaque matin à 6 heures, elle pratique des étirements doux pendant 15 minutes, puis elle marche jusqu'à la maison de sa voisine pour prendre le thé et discuter. Ensuite, elle s'occupe de son petit jardin, tomates, herbes aromatiques, fleurs. L'après-midi, elle enseigne la calligraphie aux enfants du village. Elle leur apprend les caractères japonais, leur raconte des histoires, leur transmet sa sagesse. Le soir, elle lit, écoute de la musique ou regarde un documentaire. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon esprit est clair parce que je l'utilise. Mon corps est fort parce que je le bouge. Mon cœur est léger parce que je suis utile. C'est aussi simple que cela. Quelle pratique allez-vous commencer en premier? Dites-le en commentaire. J'aimerais savoir laquelle résonne le plus avec vous. Alors, récapitulons. 5 pratiques quotidiennes que les centenaires à l'esprit vif partagent. Le mouvement matinal, la connexion sociale, l'apprentissage continu, les jeux mentaux naturels et le sens de but. 5 habitudes simples qui ne demandent ni argent, ni équipement spécial, ni compétences extraordinaires. Simplement de l'intention, de la constance et de l'engagement. Votre cerveau n'est pas condamné à décliner. Votre clarté mentale n'est pas destinée à disparaître. Vous avez le pouvoir d'influencer votre santé cognitive par vos choix quotidiens. Les centenaires, ce ne sont pas des exceptions génétiques. Ce sont des personnes qui ont maintenu, jour après jour, des pratiques qui nourrissent leur esprit, leur corps et leur âme. Et vous pouvez faire de même, quel que soit votre âge, quel que soit votre passé. Maintenant, voici ce que je vous demande. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Un parent, un ami, un voisin. Parce que tout le monde mérite de savoir que garder un esprit clair et fort est possible, même à 100 ans. Likez cette vidéo si elle vous a apporté de l'espoir et de la clarté. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, parce que chaque semaine, je partage des conseils scientifiques pour vivre plus longtemps et mieux après 60 ans. Votre esprit est capable de choses extraordinaires, même maintenant, même à 60, 70, 80, 100 ans. Il suffit de le nourrir, de le stimuler et de lui donner une raison de rester actif. Alors commencez aujourd'hui, choisissez une pratique, une seule, et faites-en une habitude. Et souvenez-vous, chaque jour où vous prenez soin de votre esprit, c'est un jour où vous investissez dans votre avenir, votre clarté, votre autonomie, votre joie de vivre. Prenez soin de vous et aidez quelqu'un d'autre à faire de même. À très bientôt.